tous. Bienvenue de nouveau sur notre podcast Daily French. Je suis Jordan. Bonjour Jordan. Ah, bonjour à tous. Alex, tu es avec nous? Tu as l'air perdu dans tes pensées. Tu regardes le plafond avec un grand sourire. Désolé Jordan. Je ne suis pas ici. Dans ma tête, je suis loin, très loin. Je suis sur une plage avec un cocktail et le soleil. Ah, je comprends. Tu as besoin de vacances. C'est le moment parfait pour en parler. Aujourd'hui, nous allons planifier tes vacances imaginaires. Et pour ça, nous allons utiliser un temps très important, le futur proche. Le futur proche? C'est pour dire ce que je vais faire? Exactement. C'est très simple. Tu utilises le verbe aller au présent plus le verbe de l'action. Par exemple, je vais manger. Tu vas dormir. C'est la clé pour parler de tes projets. D'accord. Alors, je suis prêt. On commence? On commence par la destination. Alex, où est-ce que tu vas aller? À la montagne, à la campagne ou à la mer? Pas de montagne, il fait trop froid. Pas de campagne, c'est trop calme. Je vais aller à la mer. Je veux du bleu et du soleil. Très bon choix. La mer? Et quelle destination exactement? Tu vas aller en Italie? En Espagne? Non, je pratique mon français. Je vais aller dans le sud de la France, à Nice, sur la Côte d'Azur. Oh là là, Nice, c'est très chic. Alors tu as ta destination. Maintenant, parlons du transport. Comment est-ce que tu vas aller à Nice? C'est une bonne question. J'ai une voiture, mais c'est très long. Paris-Nice en voiture, c'est fatigant. Oui, et l'essence coûte cher. Tu as une autre option, très populaire en France. Le train? Le TGV? Oui, le TGV, le train à grande vitesse. C'est très rapide. En 6 heures, tu es à Nice. Alors, qu'est-ce que tu décides? Je décide de prendre le train. C'est plus relaxant. Je vais regarder le paysage par la fenêtre. Parfait. Alors, dis la phrase complète avec le futur proche. Je prendre le train. Je vais prendre le train. Bravo, tu vas prendre le train. Maintenant, tu arrives à Nice. Il faut dormir quelque part. Quel type de logement est-ce que tu préfères? L'hôtel c'est bien, on ne fait pas le ménage, mais c'est cher. Le camping, non, je déteste les insectes. Tu peux louer un appartement, comme un Airbnb. C'est pratique pour cuisiner. Bonne idée. Comme ça, je peux aller au marché et acheter des produits locaux. Alors, je vais louer un petit appartement avec vue sur la mer. Avec vue sur la mer? Monsieur a des goûts de luxe? D'accord. Donc, tu vas aller à Nice. Tu vas prendre le train et tu vas louer un appartement. Maintenant, parlons des activités. Ça, c'est ma partie préférée. J'ai une liste longue comme le bras. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire pendant la journée? D'abord, le matin, je vais dormir tard. Pas de réveil à 7 heures. Je vais faire la grasse matinée. Ah, faire la grasse matinée. Tous l'épine. C'est une expression essentielle pour les vacances. Et après? Après, je vais aller à la plage. Je vais nager dans la mer Méditerranée. Et je vais bronzer sur le sable. Attention Alex, à Nice, ce n'est pas du sable. Ce sont des galets, des petites pierres. Aïe, des cailloux? Ce n'est pas confortable pour mon dos. Tu vas devoir louer une chaise longue. C'est plus confortable. Et qu'est-ce que tu vas faire le soir? Le soir, je vais mettre une belle chemise. Je vais aller au restaurant. Je vais manger une salade niçoise et je vais boire un verre de vin rosé. C'est un programme très cliché, mais très sympathique. Tu vas manger, tu vas boire, tu vas dormir. C'est la belle vie. Attends Jordan, j'ai oublié quelque chose de très important. Quoi? Ton billet de train? Non, ma valise. Je ne sais jamais quoi mettre dans ma valise. Je prends toujours trop de choses. C'est un problème classique. Faisons ta valise ensemble maintenant. Qu'est-ce que tu vas prendre? Je vais prendre 10 t-shirts, 5 pantalons, 3 pulls. Stop, stop. Alex, tu pars en été, dans le sud. Tu n'as pas besoin de 3 pulls. Tu vas avoir chaud. C'est vrai. Alors, je vais prendre des shorts et des t-shirts. Et mon maillot de bain, bien sûr. C'est le plus important. N'oublie pas la protection. Le soleil est fort. Tu vas prendre de la crème solaire? Baf, je n'aime pas la crème solaire. Ça colle. Alex, si tu ne mets pas de crème solaire, tu vas devenir rouge comme une tomate. Tu vas avoir des coups de soleil. D'accord, maman. Je vais prendre de la crème solaire.
et je vais prendre mes lunettes de soleil. Et est-ce que tu vas prendre ton ordinateur portable? Mon ordinateur? Pour travailler? Jamais de la vie. Je vais laisser mon ordinateur à la maison. C'est une déconnexion totale. Je suis fière de toi. Pas de travail. Juste un bon livre, peut-être? Oui, je vais prendre un roman policier. J'adore lire sur la plage. Alors, récapitulons tes vacances de rêve. Écoute bien pour voir si je n'ai rien oublié. Je t'écoute. Tu vas partir à Nice, tu vas voyager en train TGV, tu vas dormir dans un appartement, tu vas nager, tu vas manger au restaurant et tu vas lire. C'est correct. C'est parfait. C'est exactement ça. J'ai l'impression d'être déjà là-bas. C'est le pouvoir du futur proche. Tu visualises tes actions. Maintenant, Alex, je veux tester ta compréhension. On va faire un petit jeu de rôle. Un jeu? J'aime les jeux. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis ton ami curieux. Je te pose des questions sur tes vacances et tu dois répondre avec le futur proche. Tu es prêt? Je suis prêt. Vas-y. Salut Alex. Alors, tu pars en vacances cet été? Oui, je vais partir à Nice. Super. Et comment tu y vas? Tu prends ta voiture? Non, je ne vais pas prendre ma voiture. Je vais prendre le train. Et qu'est-ce que tu vas faire là-bas toute la journée? Je vais nager et je vais manger des glaces. Et le soir, tu vas aller en boîte de nuit? Non, je suis trop vieux. Je vais aller au restaurant et je vais dormir. Excellent Alex, tu maîtrises le futur proche parfaitement. Je vais partir, je vais prendre, je vais faire. C'est très naturel. C'est facile en fait. C'est beaucoup plus facile que le passé composé. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas d'accord compliqué, c'est juste le verbe aller. Mais Jordan, il y a un problème. Quel problème? Tout ça, c'est imaginaire. En réalité, je ne vais pas partir à Nice. Je vais rester ici et je vais travailler sur le prochain épisode du podcast. Oh Alex, ne sois pas triste. On peut voyager avec les mots. Et peut-être que l'année prochaine, tu pourras y aller pour de vrai. Oui, l'année prochaine, c'est sûr je vais le faire. En attendant, nous avons une mission pour nos auditeurs. Ils doivent voyager un peu aussi. Oui, à votre tour, dites-nous vos projets pour les prochaines vacances ou pour le week-end prochain. Utilisez le futur proche. Écrivez 3 phrases dans les commentaires. Par exemple, je vais visiter Paris, je vais rendre visite à ma famille ou je vais regarder Netflix tout le week-end. Tout est valide. L'important, c'est d'utiliser « je vais » plus l'action. Merci Alex pour ce petit voyage au soleil. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Jordan. Au revoir à tous et bonnes vacances, réelles ou imaginaires. Au revoir.